S'apprête aujourd'hui à célébrer un bien triste anniversaire. Un an après les attentats de janvier, les commémorations vont s'étendre sur une semaine. Elles débutent aujourd'hui. Des plaques ont déjà été dévoilées rue Nicolas Appert, devant les locaux de Charlie Hebdo, boulevard Richard Lenoir, là où avait été assassiné un policier, et devant l'hypercachère de la porte de Vincennes. François Hollande s'y trouve en ce moment même. Vous voyez ces images en direct. Nous retrouvons notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Olivier, vous êtes sur place. Quelle est l'atmosphère ? Oui, je me trouve juste en face de l'hypercachère où le président François Hollande est arrivé il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure en compagnie de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et d'Anne Hidalgo. Le président de la République s'est recueilli à l'intérieur du magasin. L'entourage du président avec les familles des victimes, avec les survivants, ont observé une minute de silence. Il faut dire que c'est la troisième étape ce matin, depuis ce matin, 10 h maintenant, pour le chef de l'État, qui s'est d'abord rendu rue Nicolas Appert, là où se trouvaient les locaux, l'ancienne rédaction de Charlie Hebdo. Ensuite, il s'est recueilli sur le boulevard Richard Lenoir où un policier a été tué. Et maintenant, donc depuis plus d'une demi-heure maintenant, eh bien, le président et quelques ministres sont à l'intérieur donc de l'hypercachère. C'est une journée triste, une journée froide, une journée de recueillement. Voilà, on sait, les commémorations vont s'étendre sur une semaine. Alors quel est le programme pour les jours à venir ? Alors aujourd'hui, c'est donc cette dernière étape à l'hypercachère. Demain, il y aura d'autres cérémonies. Après-demain, encore, durant ces 3 jours, c'est tout le peuple français, et particulièrement à Paris, où les Parisiens pour l'instant ne sont pas invités à venir se regrouper autour des lieux où ont été dévoilées des plaques sur lesquelles ont été inscrits les noms des victimes. J'ai pu parler tout à l'heure avec M. Mimoun, l'un des propriétaires de l'hypercachère. Il a pensé, il y a quelques mois, à tout laisser tomber, à fermer son magasin. Tous ses employés ont quitté son parti, mais lui est resté. Il a réussi à embaucher de nouvelles personnes, des juifs et des non-juifs, et aujourd'hui, il a repris courage et l'hypercachère va continuer à vivre ici, porte de Vincennes. Merci Olivier Lerner.